Dans ma vie, j'ai des quêtes principales qui se démarquent par leur humilité notamment. Devenir l'Oprah Winfrey française, faire un duo avec Ariana Grande, bref, des choses simples et terre à terre. Mais dans mon amour du show business, j'ai également des quêtes secondaires. Me faire inviter en loge VIP à l'Accor Arena, peu importe le concert, ou bien me retrouver au bar d'une soirée très sélecte avec Adèle Exarchopoulos qui me dirait « Vas-y, tu bois quoi toi ? Du jus de pamplemousse ? Mais non, mais t'es trop mignonne, wesh. Bah vas-y, tu sais quoi, je vais prendre la même chose, parce que là, tu m'inspires carrément. » Et après, on deviendrait inséparables, et elle me demanderait d'enregistrer sa messagerie pour le délire. Enfin, bref, je divague. Mais en ce moment, une seule personne occupe toutes mes pensées. Une artiste découverte au cours d'un doomscroll TikTok, et sa voix, son message et son phrasé m'avaient instantanément subjuguée. Got my roots from Haiti to Madagascar. TCK raised in Africa. French vanille avec la voix de miel. Find me mixing my ugali with poisson gossel. I tell them I got layers, you got layers, we got layers. Layers qui nous parle de sa double culture et de ses 3 langues parlées, français, créole, haïtien et anglais, m'a touché plus que de raison. Et oui, car derrière mes airs de Jérôme Star du dimanche, je suis fan de Stevie Wonder et de ses messages de paix dans le monde un peu niais, de la Motown, Atlantic Records, j'adore la soul, le R&B anglais, la technique vocale et les femmes qui chantent fort et qui racontent des choses qui les dépassent. Le 11 février, alors que Paris connaît une journée aussi pluvieuse que les 17 précédentes, me parvient un mail bien particulier. Je n'en crois pas mes yeux, on m'invite à la release party de Naïka. Et aucune obligation contractuelle d'en parler, je n'ai pas envie d'en faire la simple promotion, j'ai envie de vous parler encore une fois de mon histoire, mon voyage passionné dans l'industrie de la musique, car tout ça serait si triste si je le vivais seule. Alors voici le récit de mes 48 heures absurdes, mes hauts, mes bas, et au milieu de tout ça, vous apprendrez à connaître ou reconnaître une artiste qui mérite de faire voyager sa musique pleine d'amour et de sororité à travers le monde entier. Mais avant ça, il faut que je vous dise qu'il y a quelques jours, Manon Bril m'a invité à un événement showbiz très très qualitatif et je me devais de lui rendre l'appareil. Parole de crapule. Donc c'est elle que j'ai immédiatement appelée suite au mail. Et nous nous sommes rejoints 30 minutes avant l'ouverture des portes au café d'à côté. On peut pas arriver de toute façon avant 20h parce que ça fait les meufs qui ont trop hâte. Je sais pas si tu vois. Alors ok, moi j'ai pas l'école première release party et surtout je découvre Naïka. Enfin j'ai écouté comme tu m'as donné. J'adore, je suis trop contente de faire ça, mais je me sens un peu vraiment impostrice, crapule, full crapule. C'est normal. Le concert qui vient juste après là est déjà sold out. Ouais. Donc, incroyable, star. Donc là, on va déjà à un truc, c'est un peu private, mais en plus la côte est à grimper, tu vois. Mais ouais, moi non plus, je sais pas qui va y avoir. Je sais qu'il va y avoir une performance. J'ai vu qu'elle avait fait une performance il y a 2 jours chez un fleuriste. Elle a fait un concert genre pop-up comme ça et ça avait l'air trop beau, j'ai vu des TikTok. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Je m'attends à beaucoup de fleurs. Ouais. Je m'attends à un peu de showbiz. Ouais. Mais je sais pas trop prédiction. J'espère qu'il va y avoir des goodies. Ça j'adore. Quel niveau de star du showbiz tu penses qu'on pourrait attendre ? Genre alors il va y avoir des gens de la musique, des influenceurs, influenceuses. Qu'est-ce que tu penses ? Il y avait des pronos. Alors déjà, je pense que l'indice c'est qu'on m'a invité moi, donc j'ai peur. Ça part mal. Non, attends, on sait pas, parce que toi, t'es une influenceuse identifiée musique, donc ils peuvent avoir des gens, tu sais, spécialisés dans ça, les intéresse que, tu sais, on dit la micro ou la nano-influence, c'est mieux parce que c'est une communauté plus engagée, spécifiquement intéressée par ton contenu, tu vois. Ouais. Oui, d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a et des nano-influenceurs et des gens un peu plus classe mais qui sont pas musique. C'est possible. Sur l'invitation, il y avait marqué VIP only. Et ça, j'ai bien aimé. Parce que déjà... J'adore être ton VIP guest, ton plus un VIP. J'adore les goodies, donc j'espère qu'il y aura des goodies. Performance et j'aimerais bien un petit open bar. S'il n'y a pas, je serais déçue. Parce que j'ai vraiment besoin de choses gratuites pour être heureuse dans la vie. Et ce que j'adore aussi, c'est le dress code. On n'a pas décrit, mais donc c'était vintage, tropical, village. Glamour. Village. Il y a village, je crois. Non, dans le. Non, moi j'ai vu vintage, tropical, glamour. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a pas village. Et donc toi, t'as fait la version girly glamour, où t'as un peu de transparence, un peu de velours bordeaux et tout. Body transparent noir avec soutif bien sûr dessous parce que quand même. Jupe longue fendue, velours rouge avec fleurs un peu. On sait pas si c'est Noël ou tropique, mais on dirait que c'est tropique ce soir. On dirait que c'est tropique. Et moi, je suis habillée. Mon inspiration, c'était Bad Bunny, MDR, parce
parce que c'est tout ce que je connais des tropiques, alors que c'est pas du tout tropique. On peut dire que c'est tropique, Porto Rico? Pas du tout. Les tropiques, c'est quoi? Pour moi, c'est comme le méridien, là. Ah bah, bonne question, en fait, parce que c'est ni... Oui, il y a l'équateur. Non, les tropiques, c'est les lignes un peu au-dessus, en dessous. Je sais pas si tu es Porto Rico, en fait. Je sais pas si c'est sous les... Porto Rico, c'est entre... Shame à nous d'être mauvaise en géographie. Porto Rico, c'est entre la République dominicaine et les îles Vierges, là, tu vois. Mais tu sais, les lignes en question, des fois, on croit qu'elles sont plus haut ou plus bas, et dans ta tête, bon, bref. Donc, pardon si c'est raciste qu'on ait dit c'est du tropical. Non, pas du tout. Bah, en tout cas, moi, non, mais on va mettre peut-être des photos, mais voilà, moi, petit pantalon beige, chemise lustrée, vraiment très, très brillante, et puis une cravate en cuir jaune. Celle-là, il fallait l'oser. C'est la première fois que je la mets, peut-être la dernière. C'est ce qu'on va découvrir ce soir. J'adore le look androgyne et à la fois très féminin avec les talons que t'as mis et un peu masque avec le pantalon là que, comme t'as dit, pouvait être soit là, soit dans The Office. J'adore. C'est un pantalon de vieil homme qui travaille en entreprise depuis trop longtemps. Et ben voilà, on va y aller car il est 20h03 et qu'on avait rendez-vous à 20h. Le hibou est dans la cage. Je répète, le hibou est dans la cage. C'est trop beau. Il y a un petit coin tropical, lumière rouge et tout pour faire des photos, je pense. Ouais. Et des lampes exotiques. Non mais attends, stand de barbe à papa. Ça, je m'y attendais pas, mais excellente idée. DJ pour l'instant. Alors, on m'a dit qu'il fallait plus dire DJ, c'est DJ. On dit pas DJ. Ouais, je sais, c'est nul. Ouais, je progresse. Ok, pour l'instant, la main attraction est quand même le stand de barbe à papa. Bon alors, premier point, on a été chercher un verre et... J'ai eu un cocktail gratuit. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Tout à fait. Et nous avons des pizzas gratuites. Oui, alors, pizza gratuite. J'ai 5 fruits et légumes par jour. Toi, t'es vraiment habitué. Moi, la dernière fois, j'ai parlé grave d'alcool et tout. Il y a quelqu'un qui m'a repris un commentaire en mode genre... tu sais, c'est pas bien de glamouriser l'alcoolisme et tout. Glamouriser, c'est pas bien, mais il y a surtout la loi E20 qui normalement te demande de justifier, de préciser ça. Ouais, mais ça c'est quand t'es une institution publique, non? Genre à la radio et tout. Mais sur un contenu privé? Oui, maybe. Je sais pas, bonne question. Tu vois? J'ai un doute et je devrais le savoir car j'ai passé la certification de l'influence responsable et j'ai déjà oublié. Eh ben écoute, la personne m'a mis ça en commentaire et j'ai dit tu as raison. Et ça c'est vrai, quoi qu'il. Ouais, je ferai ça la prochaine fois, merci. Et c'est rare, tu sais, quand les gens le disent d'une manière apaisée. Et je sais pas pourquoi on est parti là-dedans, mais dire gentiment, voilà. Déjà, on peut faire des erreurs, c'est cool de dire. Mais bon, ça fait partie des moments où j'ai dit oui, d'accord, et j'ai fermé un peu mon caquet. Et ça fait un petit truc à l'ego, après tu te dis, je vais grandir. Non, mais ça nous fait progresser, c'est très bien. Tout à fait. Retour à nos moutons. Pour l'instant, il y a une DJ hyper stylée, de la pizza gratuite. Et alors, tous les cocktails n'étaient pas gratuits. Il y en avait 5, il y en avait 4. Alors, tous les cocktails ont des noms de chansons de Naïka, donc évidemment trop stylé. Le dernier était gratuit. La dose de rhum qu'il t'a mis dans ton verre était indécente, selon moi. Était honnête. Était généreuse. J'adore, toi, c'est le bare minimum, tu vois. Non, c'est pas ça que je veux dire. Non. C'était pour pas glamouriser la crème. Ouais, on glamourise pas ici. Et moi, j'ai pris un petit jus de pamplemousse, car il y a rien qui me rend plus heureuse sur Terre que le pamplemousse. Mon mec va pas être content quand il va entendre ça, mais voilà, vous êtes kiff. Tu n'as pas le pamplemousse ? Si, mais j'ai dit qu'il y a rien qui me rendait plus heureuse, donc tu vois. Oh, mais attends. Il est au coude à coude avec un agrume. agrume. Compris que c'était une expression. Oui, mais bon, je le connais. Pas en train de se dire, quoi, non, elle est plus le pamplemousse que moi. La fragilité masculine, putain. L'insécurité serait folle. Pour l'instant, la musique est folle. Tout ce qu'on a vu comme petit truc un peu événement, enfin un peu machin, c'est un endroit pour faire des photos, de la barbe à papa, voilà. Ouais, ça manque d'une petite attraction en plus, et surtout, Seigneur Dieu, ça manque de goodies. Moi, tu sais que c'est ma vie, les goodies. Hein. Je m'attendais à au moins un petit truc. Moi, j'ai hâte d'observer les tenues des gens faute de goodies. Ouais. Alors, on l'a pas dit aussi aux gens, mais pour l'instant, ça semble être parti pour une histoire de micro-influence, machin et tout, tu vois. Oui, pour l'instant, moi, j'ai reconnu personne. Toi, t'as reconnu quelqu'un ? Non, je n'ai reconnu personne pour l'instant. Bien sapé, là, qui vient d'arriver. Ah oui, non, mais les gens vont être bien sapés, c'est sûr. Mais ont-ils... On n'a pas la ref. Voilà, on n'a pas la ref. C'est pas grave.
Voilà, suite au prochain épisode. Ah, mais attendez, j'allais oublier la règle numéro 1 de la crapule du showbiz. Toujours se renseigner en amont, connaître le terrain et à minima le parcours des stars pour arriver en vrai professionnel. Alors voici un rapide rattrapage. Née en 1995 à Miami, waouh, d'une mère haïtienne et d'un père français, Naïka est déjà odieusement charismatique. Elle passe son enfance à voyager car tous les 4 ans, elle devait déménager à cause du travail de son père. Donc elle a grandi entre la France, la Guadeloupe, le Kenya, l'Afrique du Sud et ce parcours va influencer sa musique au point qu'elle ne saura jamais vraiment choisir entre le français, l'anglais et le créole. Très très énervant et vraiment très très stylé. Tout ça couplé à un R&B sucré, très libre, TikTok s'est enflammé. Puis tout est allé très vite, des dizaines de millions de vues sur ses vidéos, un titre dans FIFA 21, oui pourquoi pas, un autre dans une pub Apple, Maxi Class, une apparition à Coachella, bref, on est sur une star qui s'installe confortablement dans le showbiz. Alors là, je pense que je peux dire sans trop me tromper qu'on est à l'extérieur d'une porte ou à l'intérieur, il y a la star. Donc, apparemment, il y a des flashs et tout, donc on sait pas encore trop. On vient juste par contre de traverser la salle qui s'est tellement remplie. C'est hyper dense, c'est un peu étouffant. Ça me rappelle les fêtes de Bayonne. Une autre ambiance, une même densité. Moi, ça me rappelle une petite boîte de sardines. Ouh là là, oh putain, la porte est ouverte. Attends. Priorité au direct, priorité. Ah, la porte s'est refermée. Voilà, désolé. Mais je pense qu'il y a un shooting là-dedans. Oh, je l'ai vu. Oh, elle est trop belle. Oh, je la vois. Elle a un bustier un peu blanc. Je l'ai vu, je te jure que je l'ai vu. Et elle est trop belle. Elle était en mode shooting, quoi. Elle était en mode dans sa wares, dans sa zone, yeux à moitié fermés. Femme fatale qu'elle est. Vu la star en avant-première. Ouais, c'était vraiment une seconde et j'ai fait la folle. J'étais vraiment à l'extérieur de la porte. Faut pas que je fasse ça, faut qu'on remonte. Attention, attends, ce soir tu n'es pas une groupie, ce soir tu es une VIP, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai qu'on est Tu VIP. dois pas tourner le cou à travers les portes, tu dois faire comme si de rien n'était. Ah oui, je suis passée là par hasard. Excusez-moi, Voilà. j'étais là. Et là, par hasard, nous allons prendre un cocktail, Oui, sans gratuit. alcool ou avec, Oui. car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Toujours. Gratuit au comptoir. À tout à l'heure. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind. Full speed on the way. Don't stop the boy, he can't stay. Done trying, it's a waste of time. He's a one-track mind. Bon, alors le concert a commencé. Nous avons vu la star sur le comptoir. On était juste à côté, on a eu de la chance. Ouais, et elle était debout sur le comptoir en mode ce monde m'appartient et vous ne faites que passer. Car en réalité, c'est moi la reine du monde. Et elle a raison. Et tout le monde était d'accord. Tout le monde était d'accord sur cette conclusion. Nous, on faisait la queue au bar. Gros problème pour l'instant, c'est pas fort du tout le son. Ouais, c'est ça qui est dommage, c'est que quand elle a commencé à chanter, c'était le même niveau sonore que la playlist qu'il y avait juste avant. Donc on n'a pas capté tout de suite qu'il y avait une apparition en fait. Il n'y a pas eu d'effet waouh, si je peux me permettre. Exactement. Qui est un terme qui est très reconnu dans le milieu, hein, l'effet waouh. On s'est pas dit il se passe quelque chose. On a juste vu quelqu'un monter sur une table. Ce qui, en vrai, d'habitude ne se passe pas avant au moins 2h du matin. Non mais elle, c'est une star. Les gens qui ont fait l'ingénierie du son, moins. Oui, c'est vrai. Pour l'instant, c'est eux que nous tenons pour responsables de... C'est pas un flop, mais c'est pas l'effet waouh. I love you. This is the last song of the night. It's called All My Life. Ecclesia out at midnight. Stream the album. Hope you like it. Let me know how you like the project. Sorti de la cage, je répète, le hibou est sorti de la cage. Petite réaction à chaud, Manon, Madame Bril. Ok, nous avons eu 3 moments privilégiés avec la star. Premièrement, le moment où elle est montée sur le comptoir et on était à seulement 2 mètres de distance, nous-mêmes de l'autre côté du comptoir, je pense. Ok. Bah, Premier moment de star. Oui. Ouais, 2 mètres, gros mètres. la taille du comptoir. Ouais, Oui. 3. Non, mais j'aime bien ta vision de la métrique. Non, mais t'inquiète. Non, Ouais, c'est j'ai le bon, tu compas dans l'œil. révolutionnes un peu. Le compas, style de musique que tu m'as appris ce soir. Oui, c'est Allez, vrai. je boucle. Style de musique de quel pays? Haïti. Et ouais, je t'ai écouté. Et ouais, ma vieille. Bah, ça me régale. Et ouais. Ensuite, deuxième moment privilégié avec la star. Avant dans les loges. Oui, c'est vrai. Ça, c'était le deuxième, le Oui, c'est comptoir. vrai qu'il y a eu un eye contact pour ma part. Ah non, si, je sais. Non. Elle avait les yeux fermés, mais moi, Ça, c'était un moment Bref. zéro, un peu, le high Ouais, non, c'est ça. je sais. Le deuxième, c'est quand elle est sortie de la scène. Ah oui, et que nous étions
étions sur sa route. Et là, on l'a vu de tout près parce que le vigile, il a fait un chemin au bord duquel nous étions pour qu'elle puisse passer. Et là, on l'a vu de très très près. T'as fait un très beau shot. Ouais. C'est magnifique. vrai. Moi, elle est passée, mais là près pour de le nous. coup, Là, on était à moins d'1 mètre. dans les close, very close. Very close. On pouvait la toucher, mais comme on est respectueux, on ne l'a pas fait. Voilà, exactement. Non, c'est tout à ça fait. qui s'est Tout à passé. fait. Et dernier moment, On aurait pu. star, où on s'est fait virer du canapé pour qu'elle puisse faire son shooting photo. On était vraiment et là, assises. on était dans le canapé de la star en fait. Ouais. Donc on nous a dit excusez-nous mesdames, on va faire des photos. On l'a vu arriver, on a fait bien sûr, ok, ça va pour vous. Ouais. On veut bien C'est laisser bon, on a qu'à, ça le va. canapé. Donc on a eu 3 moments privilégiés, C'est vrai, si je peux me permettre. c'était pas mal. Aucun où elle nous a calculé, ou aucun où on a pu lui parler. Elle t'a dit salut Nala, ça va et tout. Tu te rappelles pas ce oui, moment? elle a dit. À Je l'ai lu sur ses l'ancienne. lèvres, moi. Elle a dit à l'ancienne Nala, comment je te connais depuis, elle a dit. Et ensuite, elle m'a demandé des nouvelles sur la collab qu'on fait en ce moment. et je lui ai dit. Elle a dit petite crapule, comment vas-tu? Elle a dit j'écoute tous les épisodes. Non mais surtout, je lui ai dit je suis désolée parce qu'en ce moment je suis un peu chargée niveau travail. Je suis charrette. Je lui ai dit je suis charrette. Et puis elle m'a dit c'est pas grave, écoute, on n'a qu'à reporter. Pas me rappeler. Elle m'a dit s'il te plaît parce que là je comptais vraiment sur toi pour mettre un peu de lumière sur un petit coup de projecteur sur ma carrière. Je lui ai dit je sers pas à ça, tu sais. On n'est pas, elle peut pas m'utiliser comme ça. Bon bref. On peut dire quand même que c'est vraiment une immense star. C'est vraiment star quality, comme on dit star quality, les gens qui ont ce hit factor quoi finalement. Genre, tu sais, qui ont une attitude où tu fais ok toi t'es une star. Mais c'est fou, hein, ça c'est pour moi ça c'est one in a million. Hein. Il y en a pas beaucoup. Non, il y en a pas beaucoup. On voyait qu'elle maîtrisait le star system. Quand elle sourit, il y a un peu ce truc de comme quand Beyoncé elle sourit, où tu te dis c'est pas un sourire comme les autres, c'est un sourire à $1 million, tu vois. Ouais, exactement. C'est vraiment. Et là, on en a eu pour notre argent gratuit. Notre argent gratuit. Ok, c'était pas à ce niveau-là de VIPisme, mais c'est on vrai. est passé plusieurs fois très près de la star. On a mangé et bu gratuitement. Oui, c'est vrai. Il est vrai. Franchement, non, super. Non, c'était bien. Après, c'est vrai que plusieurs fois dans les mails, il y avait marqué très VIP, très VIP, très select. Je te jure. Non, mais je t'enverrai la preuve que sur le tout premier mail, ils ont vraiment insisté là-dessus. Je pense qu'ils voulaient vraiment. Après, meuf, en vrai, il y avait quoi? Il y avait combien de personnes là-dedans? Je pense 200, non? Non. Ah ouais? Non, 200 là-dedans, non. On était collés. On était Moi, collés je pense... serrés. Non, mais c'est une petite salle. Hein. Moi, je pense qu'il y avait 70 personnes. Non, alors là, par contre, hors sol. Non, c'est beaucoup. Non, il n'y avait pas 200 personnes là-dedans. Mais il y avait des gens dans le fond, il y avait des gens dans le fumoir, il y avait des gens un peu en bas et tout. Moi, je pense au pic, on a été à 200, 100 maximum. Non, mais non. Et c'est déjà beaucoup là-dedans. Bon, bref, on regardera la capacité. Mettons, c'était 200 sur ces 1 million followers. Tu vois, oui, c'est c'est quand vrai. même very VIP. Oui, alors, c'est ce qu'on n'a pas dit, voilà. Moi, ce qui m'a un peu fait de la peine, c'est qu'on a joué sur le côté VIP. Et tout ça pourquoi qu'à 18h, elles mettent une story pour dire je fais un petit truc au Carmen, nanana, tu vois. Donc en fait. Ça, c'est peut-être pas rassurant pour son niveau de VIP s'il faut finir de remplir la salle avec du public. Tu vois? Capté quoi. Il fallait ramener du monde pour remplir quoi. Ça. Oui, mais pourtant, elle avait pas besoin parce que on était déjà plein. On était trop nombreux d'ailleurs, on était trop serrés. Ils ont explosé la jauge, hein. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon. Bon bah voilà, nous voilà toutes les deux à Pigalle. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va se balader, et puis on va voir ce que la ville a à nous offrir, quoi. Oui. Et puis bonne nuit les crapules. Bah ouais, bonne nuit les crapules. Écoutez, tu vois, parfois je suis invitée dans des événements comme ça, j'y vais seule. J'aurais passé une pas trop mauvaise soirée. C'est parce que là t'étais avec moi. T'as passé une pas trop mauvaise soirée parce que... Non, alors je me suis mal exprimée. J'aurais passé une pas trop... Là, c'était une soirée nulle à chier, mais toute seule, ça aurait été bien mieux. Non, c'est l'inverse que je voulais dire, évidemment. C'est que d'habitude, je sais pas où me foutre, je suis un peu gênée, je fais des allers-retours. Ça, tu peux faire la meilleure soirée du monde si t'es gênée parce que t'es seule. Ouais, c'est sûr que c'est nul. Et sur ce, voilà. En bonne nuit là. Là, il est temps d'aller se coucher, là. Bisous! À l'issue de la soirée, nous repartons heureuses, le ventre plein de pizza au basilic froide, la langue au goût de pamplemousse comme tout à chacun, mais peut-être un peu frustrée de n'avoir croisé Naïka que 3 fois en coup de vent. Nous buvons un dernier verre en terrasse avec Manon et quelque chose d'étrange se produit. Nous voyons passer au loin pas 1, pas 2, pas 4, mais bien 3 sacs tote bag avec le nom de l'album dessus et des goodies à l'intérieur. Je comprends alors que nous avons raté l'endroit de la distribution des goodies. Je suis alors anéantie. Je commence à perdre espoir
en marchant sous une pluie de cons qui n'a pas quitté la capitale depuis 3 lunes. Je me dis que comme d'habitude, les stars ne se mélangent pas et je n'arrive pas à briser le plafond de verre qui me sépare irrémédiablement du show business. Mais c'était mal connaître mon destin qui n'en avait pas fini avec moi. Au réveil le lendemain, j'ai ces sons en tête et je choisis de rester #reconnaissante de l'opportunité. Alors, je remercie la personne qui m'avait invitée par mail. Il me répond 30 minutes plus tard, me dit qu'il est ravi que nous nous soyons vus et finit par me dire... Ce soir, dans un appartement secret, Naika sera présente pour une écoute de l'album ultra privé et un vrai moment interview en tout petit comité sera prévu. Tu veux l'adresse ? Waouh, Seigneur Stevie Wonder, le dieu des crapules, aurait-il entendu ma plainte ? M'aurait-il remercié de ma dévotion au showbiz ? Ma foi, il semblerait que le Mistral ait enfin changé de direction. Il est 18h, le nouvel album est dans mes oreilles et je réalise que je l'aime encore plus que prévu. Je repars à l'aventure du métro parisien pour me rendre à l'adresse mentionnée dans le mail reçu ce matin et je me retrouve en bas d'un immeuble dans le quartier de Montmartre où les gens commencent à se regrouper. Je vais bientôt revoir ma star et cette fois-ci vraiment pouvoir échanger et j'ai tellement hâte. Dans la file d'attente, légèrement stressée de ne connaître personne finalement, j'engage timidement la conversation avec Zoé, interne en médecine, fan de Naika, qui a reçu l'invitation par hasard et par SMS pour venir à cette écoute privée de l'album, et elle n'en revient pas. Alors je suis ravie de partager ma passion avec quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait blasé par toute cette industrie. Ça y est, il est 16h, on monte religieusement en file indienne dans cet immeuble magnifique à base de tapis rouges dans les escaliers, moulure infinie, 3 mètres sous plafond. Bref, tu connais le style quoi. Arrivé dans l'appartement, on hallucine. Une décoration lunaire très chaleureuse, très fleurie et plein de canapés face à une chaise, pour l'instant vide, où se tiendra bientôt Naika. Tout le monde s'assoit et commence doucement à ouvrir leur sac. Attends, quoi, leur sac ? Comment ça ? Attends, le tote bag, là ? Celui-là même que j'ai manqué hier soir ? Mais ils sont où ? Je m'empresse d'aller demander à quelqu'un de l'organisation s'il en reste et on me répond « Désolée, les 2 derniers là, ils sont réservés. » Mais est-ce seulement possible de rater à ce point ? Et face à la réponse de cette organisatrice pourtant adorable au demeurant, j'utilise mon arme la plus violente, la plus imbattable, la plus létale. L'option la plus abominable, je lui fais ma tête de chien battu. Mais non, 2 soirs de suite ! Pourtant moi qui étais arrivée en avance, exprès pour être bien placée, et puis... En fait j'ai laissé passer des gens dans la file d'attente, et... j'imagine que c'est tant pis pour moi. C'est pas si grave dans le fond. Je me déteste quand je suis comme ça. Mais pourtant, il faut que je me rende à l'évidence. Je suis obsédée et aveuglée par les goodies comme Frodon l'était par l'anneau unique. Et mon interlocutrice semble gênée. Et ça, c'est parce que c'est une femme et donc dotée d'empathie. Elle remue donc ciel et terre avant de trouver 2 sacs supplémentaires pour ma nouvelle copine et moi-même. Et à la seconde où je la remercie, Naika entre dans la salle, me frôle le bras. Et dans l'heure qui suit, je vais redécouvrir l'album de Naika avec une émotion certaine, car ouais, je suis vraiment heureuse d'enfin avoir une artiste francophone féminine qui me touche à ce point. Et j'en profite du coup pour vous faire écouter ma chanson préférée de tout l'album, celle qui me touche le plus, qui pour moi est une très très grande chanson, Soleil. J'ai découvert l'amour avec un grand A. Je ne savais pas qu'avant toi je n'aimais qu'en minuscule. Tes lèvres, tes mots, ta façon de dire les choses comme elles sont, ça me bouscule. Elle est vraiment sublime. Elle est entourée d'une équipe quasi exclusivement féminine. À sa gauche, sa songwriter, aux cheveux courts et au visage très doux. À sa droite, sa manageuse, au regard aussi féroce que conquérant. Toutes les 3 aussi belles qu'intelligentes. Une question me vient alors en tête et je prends mon courage à 2 mains. Je me prends pour la journaliste que je ne suis pas et je lui pose la question devant tout
toute la salle. Moi j'ai une question. Dans ta tête, est-ce que c'est organisé la manière dont tu switches de langue? Est-ce qu'il y a certains sujets qui requièrent certaines langues? Il y a des choses un peu interconnectées? Ou est-ce que c'est très naturel et il y a des choses qui sonnent mieux dans certaines langues? Je crois que c'est naturel. Pour moi, instinctivement, je préfère pas trop réfléchir à ces trucs-là. Je veux toujours aller vers l'émotion. Je veux toujours que l'émotion me porte. Et donc, peut-être des fois, de temps en temps, si on a un petit bloc, ok, on va peut-être mettre du français ici pour trouver un autre angle d'approche. Mais en général, c'est très naturel. Ah, donc ça peut aussi te servir de nouvel axe et de renouveler la créativité. Ouais. Okay, parce que des fois, des chansons, elles arrivent en 2h30 comme Matador. Mais des fois, ça prend des semaines ou des mois et tu restes bloqué sur un truc. Il y a des chansons qui ne sont pas pleines. Non, qui n'ont pas abouti. Ouais. Et donc, qui ne sont pas dans l'album, alors que c'est des chansons qu'on adore. Baby, baby, can't you see that there's no better place to be? Step inside and come my way, revitalize your energy. If you feel you don't belong, we'll take you in with open arms. Ici, on ne juge pas, so bienvenue chez moi, c'est Ecclesia. Autour de moi, les gens commencent à se rassembler, danser et cette listening session se transforme en petite soirée à part avec Naïka et toute son équipe. De tous les événements auxquels j'ai assisté, j'ai rarement vu autant de légèreté, de gentillesse et de joie de vivre. Et je vous avoue que récemment, c'est pas vraiment le climat qui règne dans la capitale, si vous voyez ce que je veux dire. Malgré toute l'équipe qui insiste pour accélérer la cadence pour rendre le lieu loué à temps, Naïka continue à répondre à toutes les questions qui parfois n'en sont même plus et sont que des déclarations d'amour de ses fans qu'elle accepte avec un sourire touchant et une attitude de grande sœur. Elle fait des photos avec tout le monde, nous fait écouter les audios WhatsApp de sa mère qui réagit à l'album, bref, une bouffée d'air frais dans cette industrie qui parfois me chagrine. Et à ce moment-là, on en avait tous oublié que c'était une star internationale. À cet instant-là, c'était mieux que le showbiz, c'était une vraie sœur qui nous partageait 2 années de travail acharné et c'était vraiment trop touchant. Et ce soir-là, je suis rentrée le cœur léger, du soleil plein les oreilles et avec à mon bras un tote bag du nouvel album de Naïka. Crapulons, crapulettes, merci à tous d'avoir écouté cet épisode spécial. Je teste de nouvelles choses. J'avais envie de vous partager ce truc un peu vlog qui m'est venu assez spontanément et qui m'arrangeait bien d'ailleurs parce que j'avais un peu de retard dans dans mon montage. On est de plus en plus et ça me touche autant que quand Naïka m'a regardé droit dans les yeux pendant 3 secondes consécutives. La semaine prochaine, on retrouve un épisode normal, mais pas tant que ça, parce que j'aurai l'honneur de recevoir Maxime Muscat et Silly Boy Blue. Donc l'épisode sera maxi crapulesque. N'oubliez pas de parler de ce podcast autour de vous pour le faire vivre organiquement et de me laisser un petit like ou un commentaire pour me donner du courage. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!